Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission Scène ouverte, une émission culturelle, vous le savez, où nous recevons des artistes de notre région, ça peut être des comédiens, des chanteurs, enfin tout ce qui est culturel. Et ce soir, nous avons la chance, nous le recevons à peu près à la même période, la période de septembre-octobre. Il est avec nous, c'est Alain Abril. Alain Abril, bonsoir. Salut, ça va ? Comment ça va ? Bah ça va bien. Un peu frisqué, parce qu'on est au mois d'octobre. C'est ça. C'est vrai qu'on vous reçoit une fois par an, à peu près à la même période, pour vous présenter un petit peu votre City Jazzy. On va en savoir un peu plus tout au long de cette émission. C'est la vôtre. On va aussi découvrir des artistes qui vont être présents. On écoutera 5 titres comme à chaque fois. Alors, avant de présenter un petit peu la synthèse de l'année dernière, présentez-nous un petit peu votre production, un petit peu comment ça se passe. Bah, ça se passe bien. City Jazzy, c'est de la chanson, du jazz, du blues, du latino, de l'humour et même, pour l'année prochaine, du classique. D'accord. Voilà, on a étendu vraiment le spectre à toutes sortes de musiques, très hétéroclites. C'est ce qu'il faut. Ça désarçonne certains, mais bon, c'est bien. C'est bien, c'est sympa. Bien, oui, parce qu'on amène quelque chose sur le territoire qui n'existe pas, c'est-à-dire la diversité musicale, parce que chacun est dans ses cases et reste dans ses cases. Bien sûr. Un jour, peut-être que je ferai du punk, je suis pas sûr, mais on sait jamais. Pourquoi pas, du disco Bah, yes. Ouais, pourquoi pas. Très bien. Alors, juste... si c'est bon. Si c'est bon. Bah alors... Alors, avant de présenter cette saison numéro 9, comme c'est la 9e saison déjà, une petite synthèse de l'année dernière, un petit peu, comment ça s'est déroulé, un petit peu, expliquez-nous. Bah, j'en ai un bon souvenir, donc c'est-à-dire que j'ai pas perdu d'argent donc, en tant que production. C'est ce qu'il faut. Oui, on a équilibré les comptes et on a surtout eu un nombre de publics équivalent à l'année précédente. Très satisfait, je pense qu'ils étaient vraiment très satisfaits. On l'a vu puisque à la reprise dernièrement, le 4 octobre, ils étaient présents, ainsi qu'à la présentation de saison. Donc, très très content. Très content, beaucoup de monde qui sont déplacés pour voir les artistes. Oui, beaucoup de chaleur, parce qu'on fait vraiment des concerts qui sont très intimes. Hein. C'est pas des grands trucs avec 3000 personnes. Moi, mes jauges, ça va de 70 à 300. Donc on a contact avec les artistes et le public, et les gens viennent nous voir et on a leur ressenti, quoi. Donc si ça n'allait pas, on le verrait tout de suite. Il faut quand même savoir que City Jazzy, c'est basé sur Saintes à la base. Oui. Et vous faites quand même des concerts sur Royan. Oui, tout à fait. Oui. Oui, ça fait... Oui, la production est basée sur Saintes. On fait aussi pas mal de choses en dehors de City Jazzy. On produit des artistes à droite à gauche dans des villages. On travaille le conseil général avec l'aide à la diffusion. Donc on fait beaucoup de choses. Hein. C'est en souterrain, mais on agit pour le bien-être des artistes et pour les aider au niveau de ce qui est papier, feuilles de paie, tout ça. Ce sont des artistes de la région ou vraiment de national ? Ce qu'on fait sur le département, c'est vraiment des artistes de la région. Les City Jazzy, c'est des artistes internationaux. Ouais. Voilà. D'accord. Donc on va donc présenter cette 9e saison. Il faut savoir déjà que ça a commencé déjà. Ça a commencé le 4 octobre. Le 4 octobre. Avec Monsieur Barbara. Ouais. Le public était présent, donc on a refusé du monde, donc je suis assez content. Monsieur Barbara, c'est un monsieur qui nous a chanté Barbara. Lui, il chante Barbara depuis l'âge de 8 ans. C'est un comédien, auteur-compositeur, un monsieur qui a une carrière déjà. Il a été même directeur du théâtre de Dakar pendant 3 ans. C'est un monsieur à connaître. Donc il s'est fait connaître à Saintes et il a vraiment réussi son coup parce que ça a été vraiment très 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 chaleureux et très bien accueilli. Chanson de Barbara. Ah oui. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous. Je suppose qu'il a chanté cette chanson, Ma plus belle histoire d'amour.
Non, pas Non, celle-là. pas Non, celle-là. parce qu'il chante des chansons dans son répertoire, c'est des chansons que Barbara, Des chansons qui sont pas assez connues, c'est ouais, ça? pas trop connues. Pas trop connues de Barbara. Mais c'est un monsieur très étonnant au niveau de sa voix, au niveau de l'expression aussi. Il est accompagné par Pascal Giraud, qui est une violoncelliste et pianiste en même temps, D'accord. de très haut niveau, et ça a été vraiment une très belle soirée. Une très belle soirée. Donc, c'était le 4 octobre. Oui. Alors, la prochaine soirée qui est prévue, ça sera le samedi 9 novembre. Puisqu'on en a fait une deuxième, c'était Ouais. donc à Royan. À Royan. Parce que c'était à l'hôtel Talazur avec Maxime Plisson. Et puis le prochain concert aura lieu dans un nouvel endroit à Saintes qui s'appelle le 33 Tours. Le 33 tours, ah oui. 33 Tours. On peut en parler du 33 Tours? Oui, bien sûr, C'est allez-y, important. je vous en prie. C'est un couple de quarantenaires. Quarantenaires, moi j'en ai 65. des jeunes, pas des gamins, qui ont eu un rêve, qui réalisent leur rêve. C'est-à-dire qu'ils ont créé une salle de spectacle. Salle de spectacle avec une jauge on peut aller jusqu'à 300, c'est pas mal. Ils ont créé un bar à bière, c'est un peu la mode, mais ce bar à bière est assez spécial, c'est qu'on écoute de la bonne musique. Je dis pas qu'ailleurs on n'écoute pas de bonne musique, hein, mais spécialement en dehors des concerts, on écoute vraiment de la très bonne musique. Et puis ils ont vraiment installé une scène avec des rideaux noirs, des lumières, une sonorisation tout à fait correcte. Ils ont équipé en Yamaha. Je dis ça parce que ça j'aime bien, d'apprendre très bon. Mais c'est vraiment avec des limiteurs de son, ils sont vraiment dans les normes. Et on peut vraiment travailler. Donc je suis très content. Et là, ça me donne une ouverture. Moi, c'est que sur Saintes, je ne pouvais pas faire passer de la chanson rock française, que je découvre souvent à Avignon, au travers des talents Adami, par exemple, si les gens connaissent un petit peu le métier. Donc là, on va pouvoir s'éclater et amener des gens qui ne viennent pas sur Saintes habituellement. D'accord. Ouais. Alors là, par exemple, on va attaquer avec Léonide. Ce sont deux musiciens, ce sont deux arrangeurs. C'est une scène rock, c'est de la chanson depuis 20 ans. Léonide, c'est guitare, chant, percussion. Et puis Rémi Daversa, qui est son collègue, ils se connaissent depuis l'âge de 8 ans, c'est assez marrant. Et percussion, chœur, accordéon, sample et clavier. Et ils s'échangent, c'est le terme, ils s'échangent, c'est pas des échangistes, non, c'est pas dit ça, moi. Mais ils échangent la musique sans arrêt, c'est très très... On va écouter plutôt que d'en parler, on va écouter. Alors, il faut juste savoir quand même qu'ils viennent à 20h45. Hein. 20h45, Ouais. oui. Et donc, on rappelle l'endroit, c'est... Alors, c'est à Saintes, c'est Zach de l'Humour du Pied. Oui. C'est un drôle de nom. L'Humour de Pied à Saintes, voilà. Donc ils ont utilisé ce que je préconise depuis des années, c'est d'être en dehors des centres-villes, parce que d'être à l'extérieur des centres-villes. Pourquoi ? Parce que à cause du bruit, les voisinages, ça fait des bruits, ils sortent des voitures, ils claquent les portes, c'est pas bien. Alors là, au moins, ils sont peinards, ils embêtent personne. Donc c'est un bâtiment industriel qui est équipé à l'intérieur. Et autant il y a un côté un petit peu froid des bâtiments industriels. Ils ont développé un jardin derrière avec des arbres et tout. Et on vient boire le soir une petite bière sympathique quand on sort du boulot. Je fais la pub, parce qu'il faut en parler. Parce que des gens qui ont on dit les horrores pour le faire, c'est bien. Attention, il faut consommer avec modération. À modération. Toujours. Bien sûr, il y a des bières sans alcool, cher ami. Exactement, Ah bah aussi. alors. Voilà. Donc, voilà, je fais la pub de ces endroits parce qu'on se connaît depuis longtemps avec nos amis. Ils sont arrivés, c'est des Normands. Ils sont arrivés il y a 2-3 ans sur Saintes. Et ils sont occupés de l'orangerie à Saintes, jardin public de Saintes. Ils ont fait un petit peu leurs premières armes. Et puis, ils se sont lancés, ils ont investi. Et moi, je tire mon chapeau. Vous en avez un chapeau. Donc, voilà. Donc, ça, C'est gonflé. c'est le premier artiste qui va passer donc, dans cette salle. Hein. Duo d'artistes. Duo Oui. d'artistes. Léonide. Donc, c'est à 20h45. C'est un coup de cœur off Avignon. Oui. Dans ce que vous avez rencontré. Oui, parce qu'on va beaucoup. Je vais faire mes courses souvent à Avignon. Oui, tous Voilà. les ans. Des courses, des courses musicales. Les en courses gros. musicales. Oui. Allez, on va écouter donc ce duo sur l'NFM et on se retrouvera juste après pour continuer à parler de ces différents artistes qui vont venir tout au long de cette saison automne-hiver de l'année 2019-2020 à City Jazzy. LNFM. Il y a
a des petits riens qui font que la vie c'est quand même quelque chose. Il y a des petites choses qui font que la vie c'est quand même. Et là, l'idée, c'était de se dire, en fait, si tu plombes bien les gens, tu leur fous bien le cafard au début du concert, après, tout leur semble joyeux. C'est de la scène, ça, tu peux pas comprendre, c'est tout un... Les mélodies sont en l'air, il faut juste les attraper. Les mots sont cachés sous terre, il suffit de creuser. Il faut être un peu chasseur et un peu jardinier pendant 507 heures pour en faire un métier. 42,25 fois 12 heures au cours des 319 jours à compter du premier cachet pour prétendre à 243 jours d'indemnité. Tel est notre graal numérologique, notre ultime formule mathématique, notre idéal socio-artistique. Là, t'entends les voix, tu comprends les textes et tout. Parce qu'on retourne, je suis dans la 4e dimension, là, j'ai l'impression que... Pour te fait, j'ai bien fait de ne pas me flinguer hier soir. Dire que mes yeux n'auraient pas vu ce qu'il me donne ta voix. Cet instant que la vie m'accorde de toute sa miséricorde me serait passé sous le nez si je pendais à ma corde. C'est con, mais ça vaut le coup. C'eût été con d'avoir la corde au cou. C'est con, mais ça vaut le coup. T'étais con d'avoir la corde au cou. De convictions non négociables en propos irresponsables, je creuse depuis le bac à sable un puits de révolte intarissable. Merci papa, merci maman de m'avoir mis le feu au sang. Mais votre héritage est si grand que je nage dedans. Bon, tout à l'heure, il y avait une chanson qui parlait un peu de dépression et de suicide. Et là, bah, c'est un peu le même thème, mais quelques années après, et après un petit traitement. Il y a des petits riens qui font que la vie, et c'est quand même quelque chose. Il y a des petites choses qui font que la vie, et c'est quand même pas rien. J'en finirai demain. Voilà, donc il faut quand même préciser que c'était du live dans un concert, hein, c'est ça, donc ouais, c'est vraiment un concert très surprenant. Voilà, donc tout public, je dis bien tout public, même les gamins sont invités à venir. Rappelez-vous de ce nom, Léonide. Léonide. Et ça sera le samedi 9 novembre à 20h45. Oui. On ouvre le samedi là, parce que en général j'ai toujours bossé le jeudi et le vendredi, et là on fait le samedi pour une question d'accord avec le 33 Tours qui fait aussi ses propres concerts. Voilà, je conseille, c'est du rock assez balèze et j'aime bien aussi. Voilà, un nouveau bar où on peut retrouver donc des concerts à découvrir à Saintes. Un bar concert équipé, professionnel. Bien. Enfin. Voilà, enfin, donc comme vous le dites. On n'a pas besoin de ça à 4 millions d'euros, on a besoin de gens qui se bougent comme eux, quoi. Très bien. S'il y en avait plus, ça serait super. Voilà, n'hésitez pas donc à venir. On vous donne tout à l'heure les tarifs pour participer à ces concerts, comment il faut faire, etc. On vous dira tout à l'heure en fin d'émission. Ouais, d'accord. Okay. Alors, on va passer maintenant, toujours dans le courant du mois de novembre, 15 jours après, le 22 novembre. Et là, on change carrément de style. On va passer du côté donc du rock au country. Hein. C'est du country. Blues, country, bluegrass. C'est la musique américaine, quoi. Vraiment, le folk. Du vieux rock aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On l'écoute maintenant ou on en parle après ? On en parle maintenant, on va un petit peu maintenant, et ensuite on reviendra un petit peu sur eux pour écouter la musique qu'on a parlé.
Martha Fields, qui vient avec 5 musiciens. Martha Fields est bien connue dans la région. Et tous les gens qui aiment danser, comment ça s'appelle le folk, comment on appelle ça, les gens qui dansent en rang là. Le country, le country. Le country. Il est très connu dans le domaine de la country. C'est vraiment une dame qui fait une tournée européenne tous les ans depuis quelques années. J'aime beaucoup la recevoir. Moi, je l'ai reçue déjà il y a au moins 4 ans, 5 ans. Et là, elle était venue en trio. On l'avait fait chez Blanchard Musique, entre parenthèses, que je salue au passage. Elle aussi, c'est Stéphane et Valérie. Donc on avait fait ça dans le local piano. C'était très sympathique. Et c'est une fille qui adore s'exprimer, qui est une auteure-compositrice. On dit ça, compositrice. Ouais. Et elle aime vraiment tous les styles. Elle est capable de faire une salle de 10 000 personnes et jusqu'à un truc de 50 personnes, quoi. Donc c'est quelqu'un de très très complet. Et là, elle va donc venir à Atlantic Ciné avec 5 musiciens qui, pour cette tournée européenne, sont des musiciens français. Bravo. Faut le dire. Ah oui, bravo, parce que... Et puis ce sont des très bons. Pourquoi ce sont des très bons ? Parce qu'ils tournent très 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 souvent. Parce que c'est pas quelques dates dans l'année, c'est vraiment beaucoup de dates avec Martha. Donc c'est rodé. Voilà. C'est clair. Donc il faut vraiment venir. Donc et là, ça se passera à l'Atlantic Ciné Park. Hein. Atlantic Ciné, le grand cinéma de Saintes. De Saintes, ouais. Voilà, le parc Atlantique. Donc on utilise la salle. Ça fait quelques années maintenant qu'on est on utilise cette fameuse salle. C'est la salle numéro 1. Ouais. 330 places, c'est pas très grand, mais c'est précis. Hein. Comment ? C'est précis, 330 places. Ouais, 330 places. Donc retenez dès maintenant vos places. Voilà. L'intérêt de Atlantic Ciné, d'abord, c'est une très bonne acoustique, et de deux, on est très bien assis. Si vous avez l'habitude d'aller dans les cinémas avec les gros systèmes de cinéma, on est vraiment confortablement assis. C'est mieux que dans certains théâtres où on ne peut pas mettre ses jambes. Moi, j'aime bien ce concept parce que moi, je suis quelqu'un de vieux, voyez-vous. Je ne supportais plus faire les concerts debout. J'ai mal dans le dos, ça me flingue. Et quand j'ai mal dans le dos, je n'écoute plus. Donc là, vraiment, à Atlantic Ciné, si on se levait, on se lève parce qu'il y a vraiment du volume. Mais on a vraiment un confort et un confort d'écoute. Et j'ai une expérience maintenant au moins de 6 à 8 concerts d'Atlantic Ciné que nous avons fait. Nous avons fait des hommages à Nina Simone. On a fait le dernier en date, c'était l'année dernière, avec un hommage à Michel Petrucciani. On bénéficie d'un grand écran géant, donc on peut balancer des images sur le grand écran géant. C'est bien, j'aime bien ça. Et puis il y a de l'espace et du confort. Et puis j'ai dit bien l'acoustique parce qu'un cinéma c'est top pour l'acoustique. C'est clair. Donc voilà, donc on rappelle que c'est le vendredi 22 novembre. Ouais. Toujours à 20h45, hein, c'est toujours la même heure à chaque fois. Oui, j'aurais pu faire 20h42, mais j'ai mis 20h45. Je trouve qu'il ne faut pas trop changer les habitudes, parce que les gens sont habitués. Il faut aller manger un petit peu avant, il ne faut pas se coucher trop tard non plus. Donc, c'est le quart d'heure charentais, en fait. Ah non, moi c'est à l'heure. Hein. Ah là là. On essaie de commencer. En général, c'est toujours 20h30, mais on commence toujours à 45, on verra les concerts. Pas chez vous. Moi, j'essaye de commencer à l'heure. Sinon, c'est le foutoir. C'est clair. Et je n'aime pas les foutoirs. Très bien. On va tout savoir sur vous. Comment ? On va tout savoir sur vous ce soir. Ah ouais, vous allez tout savoir. Je suis pas venu en string, je suis venu habillé normalement. De toute façon, vous voyez, on peut vous voir avec les caméras. Donc, ouais, on peut rien cacher ici. Ouais, c'est ça. Embêtant. Alors, on va continuer avec un autre groupe. On reverra avec Martha Fields dans quelques instants pour vous présenter le titre. On va passer au jeudi 5 décembre. Alors là, ça serait une explosion pas possible. En plus, ça sera un groupe qui est inclassable. C'est ce que vous dites, hein, avec les Swingers. Là. Oui. Bah c'est un ovni inclassable. C'est comme ça c'est entre swing, de la clownerie, de la chanson à texte, de la musique de chambre, du rock'n'roll, du swing. Ça tape dans les années 30 et puis c'est très moderne actuel. C'est 3 musiciennes sur scène avec des instruments, avec accordéon, c'est assez marrant, guitare, basse. Elles ont besoin de personne d'autre. Les 3, elles assument. Et à Avignon, elles ont fait un carton il y a 2 ans. Vraiment un carton, parce que on a beaucoup de nanas qui font du swing
on entend, mais rajouter l'humour, rajouter aussi de la création, c'est assez innovant. Et à Avignon, ça parle. Hein. Lorsque vous faites un buzz à Avignon, c'est que c'est très très bien, quoi. Ouais. Il n'y a pas de hasard. D'accord. Donc, voilà. Donc je les ai ramenés dans mon petit sac, dans mon sac surprise, dans votre caddie, comme dans mon caddie. Voilà. Votre caddie musical. Mon caddie musical à roulette. Voilà. Donc voilà. Et par contre là, ce sera pas à Saintes, ça sera à Royan. Ça sera à Royan. Ouais. Ça sera à Royan, à la Thalasso de Royan. Alors, ce qui est sympa à la Thalasso de Royan, c'est qu'on est vraiment invité par la direction de la Thalasso, de l'hôtel Talazur. Donc, les artistes sont logés, nourris, et puis le lendemain, et là, les filles, elles adorent, elles ont droit d'aller dans la piscine à 33 ou 35 degrés. Alors là, j'ai toutes les filles que je veux pour la Thalasso. Et cette année, finalement, ça s'est pas fait par hasard. Toute la programmation de Royan, ce sont que des filles. D'accord. Et elles sont ravies. Maxime Plisson a adoré la piscine. Donc je pense aussi que les swing girls, elles amènent tout le maillot de bain et tout. Et c'est ça. Voilà, donc. C'est cool, vous faites un concert la veille, puis le lendemain vous allez dans la piscine. Je pense que, comment dire, vous savez, les artistes, c'est quand même un boulot. Les gens qui tournent, ils sont entre 2 trains, 2 avions, 2 bagnoles. Souvent, ils sont logés. On s'occupe, vous savez, dans les festivals, c'est un petit peu, des fois, c'est un petit peu raide, quoi. Ils sont dans le petit hôtel à 50 balles du coin. Là, on est dans un 4 étoiles, quoi. Et donc, on leur dit, les filles, vous venez. Oui, en plus, ça, je fais le jeudi exprès pour qu'ils aient le vendredi. Souvent, ils doivent être à Paris ou ailleurs le vendredi soir, donc ils ont un peu de temps. Donc, toute la matinée est consacrée à la thalassothérapie. C'est cool. En plus, c'est un bel endroit pour la Thalasso. J'en fais la pub, c'est très bien. C'était donc à l'hôtel Le Corduan de Talazur à Royan. Voilà, j'ai fait la promo, mais si vous avez un petit peu mal dans le dos, allez à la Thalasso. Vous faites tout ça, vous faites la promotion. Je fais la promo, moi. Promo de votre site. Moi, à 20h, je suis en pleine forme. C'est ça. Très bien. Donc, et ça, ce sera le jeudi 5 décembre. Voilà. Et avant Noël, alors là, cette année, avant Noël, vous avez décidé de nous faire plaisir, de revivre les chansons de Noël grâce à un artiste. Et c'est qui exactement ? Alors, d'abord, un concert de Noël. Ça devient un petit peu un truc un peu rare. Un concert de Noël, pour moi, c'est on prend les enfants par la main et on les emmène dans une église écouter de ce qu'ils n'écoutent pas d'habitude. Donc, je conseille à tout le monde de prendre en compte de ce concert qui aura lieu un dimanche, d'ailleurs, 22 décembre. Et non à 20h45 ? Et non à 20h45, il aura lieu à 18h. Donc, les enfants pourront aller à l'école le lendemain. Mais il n'y aura pas d'école, il y aura les vacances. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il y aura des vacances. Donc, où j'en suis. Donc après, alors, c'est quoi ce concert ? C'est Jaroslava Dotry-Shevljaja. Je m'excuse, j'ai du mal toujours à le prononcer. C'est une dame qui a été formée à l'époque, au conservatoire de Kiev. Donc, c'est une soprano colorature. Alors, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'elle chante d'abord tout ce qui est inchantable. D'accord. Au niveau du classique, moi je suis pas très fort au niveau du classique ni ailleurs non plus d'ailleurs, mais je dois dire que c'est quelqu'un qui m'émeut énormément. Elle a un répertoire classique fantastique. C'est une chanteuse donc qui va dans les extrêmes au niveau de la voix et qui s'accompagne elle-même au piano, ce qui est extrêmement rare. Donc voilà. Donc on va faire ça dans une petite église à Pontaillac. Ça va vraiment être ambiance de Noël, quoi. Dans une lumière feutrée. Il fera un petit peu frisquet parce que le 22 décembre, il fait un petit peu plus frais. Et voilà. Mais là, il n'y aura pas la piscine. Il n'y aura pas la piscine, non, mais il y aura le bénitier. Et donc ça se passera donc à l'église Notre-Dame des Anges. Il y aura un ange parmi vous. C'est joli, oui. Et Jaroslava est un ange, oui, c'est vrai.
un ange, un très beau ange qui va nous chanter des chants de Noël. Oui, tout à fait, des chants de Noël traditionnels. À partir de 18h. À partir de 18h. Alors avant de continuer la programmation pour l'année prochaine, pour 2020, nous allons faire, comme promis, notre programmation musicale qui est faite par vous aujourd'hui. On va écouter dans un premier temps l'artiste que vous avez décidé de nous faire découvrir, c'est Martha Field. Oui. Oui. D'accord. Ouais. Et ensuite, on enchaînera avec les 3 filles, les Swing Girls. Ouais. Ça sera sur LNFM. Et on va se retrouver juste après pour vous présenter encore ce festival, ce City Jazzy exactement, pour la saison 2020. Il y a encore beaucoup de choses à dire, je crois. Bah oui, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Voilà, donc on va découvrir ça dans quelques instants sur les ondes d'LNFM, 89 FM, 102.9 et www.lnfm.com. LNFM. Well, peas on the stove, cornbread in the oven. I need a little hillbilly love and got the hillbilly vibe. I got the hillbilly vibe. That's what we got. We got the hillbilly vibe. Well, brother's got some moonshine, daddy got molasses. Get off of your hillbilly ass. You got the hillbilly vibe. You got the hillbilly vibe. That's what we got. We got the hillbilly vibe. Well, I may rock, I may roll, but I'm a hillbilly in my soul. Got the hillbilly vibe. I got the hillbilly vibe. That's what we got. We got the hillbilly vibe. We'll do it in a holler. We'll do anything for $1. Got the hillbilly vibe. We got the hillbilly vibe. That's what we got. We got the hillbilly vibe. Yeah, brother's got some moonshine, daddy got molasses. Get off of your hillbilly ass. You got the hillbilly vibe. We got the hillbilly vibe. That's what we got. We got the hillbilly vibe. Yeah, I may rock, I may roll, but I'm a hillbilly in my soul. I got the hillbilly vibe. I got the hillbilly vibe. That's what we got. We got the hillbilly vibe. Yeah, I may rock, I may roll, but I'm a hillbilly in my soul. I got the hillbilly vibe. I got the hillbilly vibe. That's what we got. We got the hillbilly vibe. That's what we got. We got the hillbilly vibe. That's what we got. We got the hillbilly vibe. We got the hillbilly vibe. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Je l'ai rencontré un soir au détour d'un boulevard. Il était accompagné par une bande de petits minets. Et ce matou-là était fait pour moi. Wow. Un petit tour sur les toits, un petit tour avec moi. Des étoiles plein les yeux, des promesses pour nous deux. Une vie de pacha, et moi j'y crois. La vie en rose, oh c'est beau le bonheur. La vie en rose, la vie en rose. Il sait comment me parler, je me laisse apprivoiser. La romance et le ronron, bientôt les petits chatons. Une vie bien réglée, un peu trop rangé, wow. Les chatons ont bien grandi, mais mon atout a bien grossi. La routine s'est installée, moi j'ai comme une envie de filer. Cette vie-là, c'est pas pour moi. La vie en rose, non mais parce que si c'est ça, merci hein. La vie en rose, la vie en rose. Quand au coin d'un boulevard, je croise un beau matou noir.
me propose d'un air chafouin de jouer à chat, le coquin. Mon cœur qui bat, je ne résiste pas. Wow, un coup de griffe dans le contrat, ma vie qui fait patatras. Adieu matou et routine, à moi la coquette speed. With the taste of your lips, I'm on the ride. Your toxic, I'm sipping level with the taste of a poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic? Il s'est inscrit à la gym. Plus jamais de mauvais poils depuis que j'ai mis les voiles. Et ce matou-là, il fait pour moi la vie en rose. La vie en rose, la vie en rose, la vie en rose. Eh oui, on vous a prévenu ce soir sur LNFM. C'était donc les charmantes, les swing girls, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, avec. Ouais. Donc ça pète, ça sera le 5 décembre à 20h45. Alors on va continuer avec notre musique maintenant, avec Philippe Duchemin. Carrément notre registre, hein, c'est ça? Ah oui, c'est vraiment très éclectique. Oui. Et ça sera le quel jour qu'ils viendront Philippe Duchemin? Oui. Le 31 janvier. Le 31 janvier. À Atlantic Ciné. Voilà, donc on vous présentera bien sûr cet artiste dans quelques instants, mais avant, on va quand même vous faire écouter cette musique, hein, Alain. Là, on aborde le classique et le jazz. Voilà, donc on va le découvrir. Et ensuite, on présentera bien sûr les autres artistes comme Sarclo, qui va venir le 17 janvier. Donc cet artiste qu'on va vous faire découvrir, et puis d'autres artistes par la suite. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Oui. À tout de suite. Et LNFM, l'esprit local.
J'adore le jazz et j'adore la musique classique. Les musiciens de jazz et les musiciens classiques se rencontrent peu. Alors nous avons créé notre quatuor il y a une dizaine d'années, avec lequel nous sillonnons les routes de France et de Navarre. En fait, nous sommes très cloisonnés. Et les musiciens de jazz dans leur club de jazz et les musiciens classiques dans leur opéra. Un jour par hasard, je suis tombé sur un disque de mélange jazz et classique, ça m'a tout de suite interpellé. J'ai écouté, j'ai trouvé ça génial. Je suis tombé finalement sur Philippe Duchemin, avec lequel nous avons tout de suite sympathisé, et puis nous avons commencé à travailler ensemble. Avec cette formule, j'essaye de créer une passerelle entre le jazz et la musique classique, entre les musiciens de jazz et les musiciens classiques. Vous êtes bien sûr LNFM, et oui, nous étions avec Philippe Duchemin qui a présenté carrément sa musique, c'est très joli. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire après ça. Hein. C'est clair. Donc, on veut juste dire qu'il sera donc en spectacle le 31 janvier. 31 janvier à Atlantique Ciné. À 20h45. Voilà, donc c'est comme vous avez pu entendre, si ça vous a plu, maintenant il faut venir vous déplacer. Oui, je suis assez fier de présenter ce spectacle, vraiment. C'est vraiment un spectacle. Alors, on va revenir sur le 17 janvier avec un autre artiste. Il s'appelle Sarclo. Sarclo. Alors, expliquez-nous un petit peu qui c'est. Alors, Sarclo fait des années, il chante Bob Dylan en français. J'ai rencontré à Avignon ce mec-là. Moi, j'avais jamais trop entendu parler de ce monsieur, mais c'est un Suisse. C'est un Suisse. Et je suis tombé complètement ébahi. Pas trop fort, j'espère. Non, je ne suis pas fait mal, mais comment dire, moi j'ai 66 ballets. J'écoutais donc Bob Dylan quand j'avais 18 ans, 20 ans, et je comprenais que dalle. C'est-à-dire que bon, il y avait donc à l'époque Hugo Frey qui chantait les traductions des chansons, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec vraiment ce que raconte Sarclo. Sarclo, il a même eu un thésard qui a travaillé sur son travail de traduction. Et vous vous retrouvez vraiment en 1970, en 1968, qui était quand même une période très tourmentée aussi au niveau mondial, parce que américaine et française aussi. Et on parle vraiment de l'Amérique profonde et des soucis de l'époque, qui sont actuellement encore assez proches, quoi. Donc il viendra avec 5 guitares, enfin un mec avec 5 guitares dans sa petite voiture, et ça sera au Rive Droite. Je vous conseille vraiment ce moment, parce que vous allez enfin comprendre ce que chantait Bob Dylan. Parce que Bob Dylan avait un accent à couper au couteau, donc il faut vraiment parler la langue couramment pour comprendre les détails de Bob Dylan. Et c'est là, vrai vous que comprenez tout. Bob Dylan, il chantait, c'était ça à côté. Ah, c'est ça. Mais vous aurez la traduction cette fois-ci. Ouais. Non mais allez sur le site internet cityjazzy.com, il y a des vidéos, vous allez voir, vous allez entendre surtout, vous allez être transporté dans l'imaginaire et dans un autre temps. Voilà, donc ça sera donc la première date pour l'année prochaine, le 17 janvier. Alors, on va continuer cette programmation, donc on va passer du côté du 13 février. Alors peut-être que ça a porté bonheur le 13, non, je sais pas, avec Valérie Chan. Qui propose de la musique créole. On va partir du côté des vacances. Pourquoi pas? Oui. Alors j'ai rencontré cette jazzwoman, Caraïbe musique. Moi, ça me touche parce que j'ai fait beaucoup de musique. J'ai travaillé beaucoup en tant que musicien à mon niveau avec des Antillais. Et j'ai retrouvé tout ce groove antillais. Elle est de la Réunion. Exactement. Et j'ai bossé aussi en tant que musicien avec des Réunionnais. Donc, elle apporte une chaleur, elle apporte
ce qu'on n'entend pas actuellement sur les chaînes radio, à part ici, bien sûr, à LNFM. Allez sur le site internet aussi découvrir cette Valérie Chan Trio. Et son dernier disque qu'elle présentera s'appelle Akoda. Voilà, donc ça sera donc le 13 février. Et du côté de Royan, où le lendemain, il y aura... Piscine. En plus, elle aime bien, parce qu'elle aime bien la chaleur. C'est une fille très, très chaleureuse. Par contre, elle ne sera pas toute seule, elle sera accompagnée. Oui, des garçons. Voilà, donc il y aura des garçons qui vont venir à Royan. Oui, tout à fait, dans la piscine. Voilà, donc elle est pianiste, il faut préciser qu'elle est pianiste. Elle vient donc avec un monsieur à la basse et un percussionniste. Voilà. Voilà, donc ça sera le 13 février. Voilà. On va continuer avec le mois de mars. On va passer avec un artiste. On appelait ça un animal chanteur rocker. Pourquoi ? Nicolas Jules, c'est lui c'est sa prod qui parle comme ça de lui. Nicolas Jules, moi j'avais entendu parler, j'avais écouté plus ou moins. C'est un monsieur qui est émergent dans la chanson française actuellement. J'ai rencontré à Avignon, dans un endroit où se produisent de la chanson française avec les talents Adami. On appelle ça les talents Adami. Adami étant une société d'auteurs qui favorise la production des artistes émergents dans la chanson française, dans les chansons de langue française. Donc j'ai vu un monsieur arriver, blond, avec une guitare, avec deux costauds. Incroyable, deux mecs costauds, un qui jouait du violoncelle et l'autre qui jouait de la batterie. J'ai pris une claque. D'abord parce que ça ressemble à rien de ce qu'on entend au niveau de la chanson française. Je parle pas de la variété que j'aime bien d'ailleurs en France aussi, mais de la créativité. Et ça n'existe pas, quoi. C'est-à-dire que d'abord la présence physique de ces deux mecs qui sortent un peu torse nu avec un gilet, quoi. Et l'autre il joue du violoncelle, quoi. Ça n'existe pas. Et en plus il joue du violoncelle d'une façon incroyable. Donc et puis ce batteur qui a une finesse de jeu aussi, avec des percussions qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et moi je suis un petit peu batteur, je peux vous dire que j'ai le pif, et j'ai pris une claque. Et puis ce jeune homme qui chante, qui a beaucoup d'humour. Si vous allez sur le site cityjazzy.com, que je répète que là-dessus il y a des vidéos que je me suis fait casser les pieds à mettre moi-même les petites vidéos pour que vous voyez ce qui se passe à City Jazzy. Non, ce morceau ne représente pas vraiment le spectacle de monsieur Nicolas Jules. Venez le voir, et ça va être au 33 tours, et ça correspond tout à fait à l'endroit du 33 tours, au niveau de l'ambiance, et vous allez être surpris. En plus, c'est très marrant, parce qu'il est au 3e degré, quoi, niveau conneries. Ouais. Donc, ça sera le samedi 7 mars. Un samedi. City Jazzy, enfin le samedi. Alors là, ce qu'il ne faut pas rater en plus, par la suite, pour votre programmation musicale, le 20 mars, alors là, c'est des chansons comico-bruitées, ouais. Avec stéréotypes. Alors là, ça va être, à mon avis, quelque chose de marrant, là. Ah oui, en plus, c'est pas n'importe qui. Pour ceux qui suivent un petit peu, vous suivez ? Bon, c'est un monsieur, ce sont des gens qui font partie du barbershop. Barbershop, on le voit fréquemment dans la région. On les a vus au Créa, on les a vus non pas au Galia, non. On les a vus chez nous à City Jazzy. C'est les fondateurs du barbershop qui sont 5 personnes, 2 messieurs, 3 dames qui déconnent complètement. C'est chanté, il n'y a pas d'instrument. Hein, c'est excellent au niveau humour et au niveau décalage. Donc ces deux garçons m'ont dit bon, t'as passé barbershop, ça serait bien, c'est que tu nous programmes, et je l'ai fait. Donc c'est très très drôle. Allez, venez, c'est tout. C'est pourquoi on ne peut pas raconter un truc rigolo, il suffit de venir voir. Déjà, on peut voir déjà l'affiche à la vidéo, ils sont déjà assez comiques. Hein, oui, ils sont comiques. C'est des très bons. Les stéréotypes. En plus, c'est un jeu de mots, stéréotype. Oui, tout à fait. Et ça se passe donc à la rive droite. Rive droite, hein, rive droite. Donc, on peut parler de rive droite ? Allez-y, un petit mot. Alors, Farid et Muriel tiennent un endroit restaurant, le rive droite, sur la rive droite de Saintes, bien sûr. Et c'est une brasserie, c'est des gens qui viennent du 9-3. Ça fait maintenant 6-8 ans qu'ils sont là. C'est dans 6 ans, je ne sais plus. Mais ils sont... Et
c'est vraiment l'esprit de la brasserie. On y mange très très bien et surtout, ils reçoivent les artistes d'une façon très forte, sympathiquement. Et ça me touche énormément. Donc, cette programmation, je tiens à rester dans ce bel endroit, qui est en plus c'est une petite salle de 65 places, assises. Les murs sont noirs, sont décorés. On y met un petit rideau noir dans le fond. On y installe une estrade d'école qui fait pas très profonde. Elle doit faire 2 mètres de profondeur sur 3 mètres de large, 3-4 mètres de large. Et là, il s'y passe des choses incroyables. Et les musiciens sont vraiment dans l'ambiance d'Avignon, c'est-à-dire on est dans le public avec 60, voilà. Et il y a des gens qui disent on est un peu serré, ouais, bah, attendez. Il faut se rappeler un petit peu, il faut voir un petit peu ce qui se passe à Paris. Il y a plein d'endroits, on est vachement serré. Et là, on est serré parce qu'il y a le succès, et puis il faut remplir, et puis voilà, et puis c'est bien que ça soit serré. Et c'est des endroits qu'il faut délecter. Voilà, j'ai fait la pub. Comme Collet Serré, par exemple. Collet Serré, t'as raison. Non, je travaille les ambiances, moi. Ouais. J'aime beaucoup. Moi, tu me dirais, tiens, tu organises un truc avec 4000 personnes. Je dis non, je m'en fous complètement. Ça m'intéresse pas du tout parce que pour les faire pipi, il faut traverser 4000 personnes. J'ai pas envie. Vous êtes plus basé pour des petites salles? Je suis basé pour toucher les gens, toucher les gens à tout point de vue. D'accord. Voilà. Physiquement comme mentalement. Voilà, donc ça sera donc à Sainte-le-Rive-Droite à 20h45 le 20 mars. Voilà. On va passer avec une autre date, l'avant-dernière date, ce sera le 9 avril, et elle s'appelle Mélanie Dahan. Un rapport avec Gérard Dahan? Non. Non. Un rapport avec Gérard Dahan? Non, je pense pas. Non, je ne vais pas poser la question. Je pense pas. Non. C'est... Moi, à chaque fois dans les spectacles, il y a une histoire, quoi. Et moi, comment dire, j'écoutais Mélanie Dahan avec Mirabassi. J'écoutais ça sur un disque et tout. Je dis c'est chouette, quoi. Mélanie Dahan, c'est vrai. J'aimerais bien qu'elle vienne. Et exactement une demi-heure plus tard, son contrebassiste m'appelle, me disant Alain, ça serait bien que tu programmes Mélanie Dahan. Je dis mais j'ai pas les moyens. Elle me dit si, t'inquiète pas, puisque tu as la piscine à la Thalasso. Bah oui. Elle a dit oui, donc elle vient. Cette fameuse piscine. Voilà. Et puis donc elle sera nous inviter. Alors elle a une grande particularité, c'est qu'elle chante le jazz en français. D'accord. Ça c'est très très rare, surtout lorsque c'est mélodieux et très joliment interprété. On l'écoutera donc en fin d'émission, cette très belle chanson. Si vous êtes gentil. Voilà, si vous êtes gentil. On va réfléchir avec Alain, on va voir si vous le méritez. Voilà, si vous êtes toujours attentif à l'émission jusqu'à la fin. Et donc, ça sera... Ne dormez pas. C'est vrai qu'il est bientôt 21h, bientôt. Bah hein, oui, donc, je sais pas pourquoi. Bon, il ne faut pas encore dormir. Non, restez jusqu'à la fin de l'émission et après, vous ferez ce que vous voulez. Donc, le 9 avril à 20h45 à l'hôtel Cordéon de Talazur à Royan. Et avec la piscine. Voilà, le lendemain. Il faut juste savoir que Mélanie Dahan va sortir un 4e album en français et prévu pour l'année prochaine. Bah oui, on sera dedans. Voilà, complètement. Ouais, si tout va bien, elle présentera son nouveau CD. Alors, on va finir cette programmation pour cette 9e saison et on va finir avec Florent Richard qui invite Romain Romanelli. Ouais. Alors là, j'en suis pas revenu non plus. Là. Il y a une petite gros phrase sur mon truc, on a marqué Romain, c'est Roland Romanelli. D'accord. Il y a toujours sur une édition papier, il y a toujours une coquille, et là, elle est belle. Je m'en excuse auprès de monsieur Romanelli, que je suis en admiration devant ce monsieur. Romanelli, qui c'est Romanelli a travaillé une 15aine d'années avec madame Barbara. C'était donc l'accordéoniste de madame Barbara. Et j'ai toujours voué, moi, une grande admiration par rapport à ce monsieur, parce que c'est vraiment un accompagnateur musical de chansons, et hors pair. Et ayant des amis accordéonistes, j'ai appris à aimer l'accordéon, et souvent, il y a une grande part d'accordéon dans ma programmation. Et là, j'en suis toujours pas revenu, parce que c'est Florent Richard, qui est un auteur-compositeur parisien, qui est violoncelliste, pianiste, qui fait ses propres compositions, bien entendu, qui était déjà venu 2 fois à City Jazzy, et qui m'appelle l'année dernière en me disant « Alain, voilà, je sors un duo piano, accordéon, chanson française, bien sûr, création, avec Roland Romanelli. » Et là, j'ai dit « C'est pas pour moi, je vais pas pouvoir le faire, c'est pas possible. » Il dit « Si, t'inquiète pas, on tient à venir. » Et là, on va aller dans un endroit qui s'appelle le cabaret La Castafiore.
Alors, dans un endroit, comme on dit avec mon pote Marc, qui s'occupe qui est propriétaire à Castafiore, c'est le trou du cul du monde. Mais alors, cet endroit, c'est un cabaret. D'abord, ils ont leur propre troupe de cabaret. C'est quand même pas mal, hein, un petit peu comme l'Ange Bleu à Bordeaux, ou le Lido. Elle est moins grande que le Lido, mais c'est des gens très professionnels. Donc, ils sont fervents, passionnés de cabaret. Ils ont fait une bonbonnière avec une scène, des rideaux rouges, du son, de la lumière. Et puis, ils font venir des écoles de danse aussi. J'explique. Et pour ça il y a toute une programmation de swing chez eux. Et puis, je vais commencer aussi à faire des concerts chez eux. Et là, on va donc recevoir Florent et Roland. Et là, je pense qu'il va falloir réserver parce que ça va être un grand moment. Voilà, donc n'hésitez pas donc à venir régulièrement assister à ces différents spectacles qu'on vous a présentés pour la 9e saison City Jazzy, dans des endroits à découvrir, même à redécouvrir et même aller à la piscine, je plaisante. Prenez vos maillots. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors très rapidement, il nous reste très peu de temps. Ouais. Les tarifs en général, c'est... Alors les tarifs excessifs sont de 25 € la place de spectacle, et vous pouvez avoir en adhérant à City Jazzy, vous pouvez avoir des places à 20 €, et si vous prenez les passes concert, vous avez un tarif de 18 € en étant adhérent, bien entendu. Voilà, donc ça va de 25 à 18. Et gratuit pour les moins de 12 ans en compagnie d'un parent. Voilà. Si vous désirez en savoir plus, il y a votre site internet cityjazzy.com. Voilà, pour tous les renseignements. Et puis, vous pouvez même appeler notre invité si vous le souhaitez. Pour, je sais pas, si vous êtes artiste, vous pouvez rencontrer Alain pour plus de renseignements. Ouais. Si vous voulez aller à la piscine. Voilà, vous allez à la piscine, vous chantez. On fera peut-être un concert sous l'eau bientôt. Ça existe, hein, ça existe. Pourquoi pas les projets. L'année prochaine. C'est un projet vague. Voilà, très vague. Avec l'eau. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Alain Bril d'être venu ce soir dans les studios de l'NFM. Non, merci beaucoup. On finit avec un titre, donc, comme on l'a dit, donc, de Mélanie Dahan avec Quand je serai enfant. Et on vous dit à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Et merci beaucoup. Bon spectacle pour ces prochains mois. Et puis, n'oubliez pas, le prochain spectacle, c'est au mois de novembre. Ouais, merci Stéphane. Merci, à bientôt. À bientôt. Voilà, quant à moi, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. J'espère que cela vous a plu. Maintenant, il faut venir vous déplacer et on se retrouve, quant à moi, la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte sur le 89 FM, le 102.9 et le www.lnfm.com. À très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Quand je serai enfant, j'aurai la maladresse de la fleur qui se dresse pour se moquer du vent. Et je saurai les mots des phrases buissonnières qui n'ont pas la manière mais ne chantent point faux. Quand je serai enfant, quand je serai enfant, j'habiterai l'empire où ce n'est que pour rire que l'on joue les méchants. Et mes soldats de plomb ne mordront la poussière qu'en déclarant la guerre aux jambes du salon. Quand je serai enfant, j'inventerai pour nous deux des soleils de nuit blanche, des semaines de dimanche et de pluie de ciel bleu. Et j'écrirai ton nom en graffiti vandale, aux murs de cathédrales, aux vitraux des prisons. Quand je serai enfant,
Je te boirai d'amour comme au clair de la brume. On boit le lait qui fume des prairies de velours. Nous serons des enfants et malgré les insultes de cet enfer adulte qui nous voudrait trop grand, nous ferons des enfants. Nous ferons des enfants. Nous ferons des enfants. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.